Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Les Géants de demain. Désolé du retard. Mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Caroline Raphaël. Alors, le but de l'émission Les Géants de demain, c'est de parler de différentes choses qui vont aider le développement des enfants. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, nous aurons une activité rapide, amusante qui inclut les animaux de la jungle euh, pour pour aider le développement des enfants. Avant de commencer, aussi, nous allons aussi parler tout de suite en commençant avec une technique de relaxation qui implique la respiration avec le nez et la bouche. Mais avant aussi de commencer, assurez-vous de liker la publication présentement, la vidéo que vous écoutez, et aussi de partager avec des personnes que vous aimez, que ce type de contenu pourrait aider. Alors, es-tu prêt à commencer? Oui, Parfait, excellent. Alors, allons-y. Pour le premier thème, c'est le thème de relaxation qui implique la respiration. Alors, Caroline, il y a deux façons de respirer. On a parlé tout à l'heure qu'il y a la façon de respirer. Quelle est la mauvaise façon de respirer pour avoir des respirations profondes? si vous voulez mal respirer, eh bien, respirez par la bouche et les épaules. Même si, comment qu'on peut faire pour respirer par les épaules? OK. Donc, c'est que tu ne respires pas avec les épaules, c'est ce que tu fais avec tes épaules. Comme Pourrais-tu ça. donner un exemple? Il ne faut pas respirer comme ça. OK? La bonne façon de respirer, c'est avec le nez et Mhm. le ventre. OK. Lorsque tu respires, tu gonfles ton ventre. Et puis, lorsque tu expires, tu dégonfles ton ventre. Et quand tu dégonfles ton ventre, est-ce que l'air sort par ta bouche ou par le nez? Toujours par le nez. OK. Et puis, est-ce que tu pourrais donner un exemple complet? OK. OK. Donc, si je fais le mauvais exemple que tu m'as montré tout à l'heure, c'était, ça, c'est la mauvaise Non, façon de le non, faire. non, 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 non. Tu l'as mal fait, c'est. Oui. Ah, c'est vrai, la bouche. C'est ça, les épaules et la bouche, là. Et la bonne façon, c'est avec le nez et le ventre. Ah, ben, eh bien, Mais merci. je trouve ça dur parce que je suis habituée de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Hmm. C'est que la raison pourquoi il faut faire ça, euh, c'est que lorsque lorsqu'on habitue notre corps à d'utiliser la bouche pour respirer, lorsque l'on dort, c'est ça le corps est habitué d'utiliser la bouche et c'est ça qui donne des problèmes, des personnes qui ronflent, les personnes qui ont l'apnée, ça veut dire que durant un certain moment, ils ne respirent pas. Donc ça, ce sont des signaux que ton corps n'a pas assez d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Des fois, je fais de l'apnée. Ok. Donc, c'est justement donc en respirant par le nez et avec ton ventre, mais tu habitues ton corps à le faire comme ça. Quand tu dors, ton corps continue à utiliser le nez et ton ventre quand tu respires, même quand tu dors. Tu n'as pas Ok, besoin de faire d'efforts pour le faire. ok. Parfait. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à la prochaine chronique qui parle de la distraction à éviter. C'est- Alors, lorsque tu as des devoirs à faire, hmm, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir la télévision qui joue avec des vidéos YouTube qui n'ont rien à voir avec ton devoir ou avoir Oui, l'ordinateur, des cellulaires autour de ton travail? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour faire ton devoir, pour être concentré à ton devoir? non. Non. OK. Donc, malheureusement, ce sont plusieurs choses que l'on fait, que ce soit de la musique, que ce soit la télévision, des vidéos, Mais des des fois, cellulaires. la musique, ça marche des fois. Quand tu mets de la musique relaxante. Mais même, ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui doivent être dans le silence pour être bien concentrées. Mais il y en a que si tu mets de la musique relaxante ou de la musique classique, ou bien n'importe quel style de musique, il y a des personnes que eux autres, ça ne les dérange pas et même ça les aide à se concentrer à ce qu'ils font. Moi, ça Donc, m'aide. ok. Mais
Ce qu'on parle d'aujourd'hui, ce sont les appareils électroniques, que ce soit musique qui te distrait, que ce soit les émissions à la télévision, vidéo, cellulaire, tout ce que tu n'as pas besoin pour rester concentré. Mais il faut éviter d'avoir ça quand tu as une tâche qui te demande d'être concentré à faire. Donc, donc ça, c'était la capsule distraction à éviter, focus d'aujourd'hui. Euh, mais n'oubliez pas de toujours rester à la fin parce que nous aurons une activité qu'elle ne sait pas encore et que je vais faire avec elle pour aider la concentration Ce des que enfants. j'ai compris, c'est que c'est avec les animaux de la jungle. Oui, exact. Je vais voir s'il y a des commentaires présentement. N'oubliez pas de mettre des commentaires ou bien de partager ou bien de liker la vidéo. Donc, présentement, il n'y en a pas. Parfait, c'est correct. Alors, nous allons passer à la prochaine chronique qui était, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais parler? Et la distraction. On vient de parler de la distraction. Maintenant, ce qu'on va parler, c'est ok? Ce que nous allons parler, c'est de l'aliment focus, l'aliment qui est bon pour la concentration des enfants. Pour un aliment, j'allais dire un animal. C'est l'aliment aujourd'hui de cette semaine, c'est le saumon. Est-ce que tu sais c'est quoi du saumon? J'aime pas le poisson. Ah, donc c'est un poisson. Parfait. Donc le saumon, ce qui est intéressant avec le saumon, c'est que c'est un aliment où est-ce qu'il y a des oméga 3. Oh, je sais pas c'est quoi des oméga 3, mais aussi le poisson aussi. C'est très bon pour les cellules dans le cerveau. C'est exactement ça parce que il y a des parties dans le saumon qu'on appelle des oméga 3 que le cerveau a besoin pour bien fonctionner, pour que l'on reste concentré dans ce que l'on fait. Et puis, donc c'est pour ça que c'est important de manger des aliments riches en oméga 3 comme le saumon. Ouh! On peut prendre aussi des vitamines aussi d'oméga 3. Oui, des aliments qui sont riches en oméga 3. Par contre, ce qui est mieux, c'est de prendre des aliments, des produits d'animaux le plus, qu'on peut dire, le moins transformé possible. Parce que quand on prend des pilules ou Il y a trop de chimiques dedans. exactement. Donc, c'est pour ça qu'on conseille beaucoup plus de manger des aliments comme de la viande, des fruits, des légumes, euh, des produits qui viennent directement d'espèces vivantes comparativement à des pilules. Oui, mais par contre, moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que moi, j'adore les animaux, donc je dois manger des animaux, mais c'est cruel, j'adore les animaux, moi. Oui, mais c'est comme ça. Il y a des animaux qui se mangent entre eux autres pour rester en vie. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Donc, c'est pour ça que on produit beaucoup d'animaux pour manger. Tu vois, il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans pour cultiver des animaux que l'on peut manger. Comme ça, on peut tuer le moins d'animaux possible sans, tout en se permettant de rester vivant. Mhm. Donc ça, c'est l'aliment focus de la semaine. Alors, je vais voir s'il y a toujours des commentaires. Est-ce que tu as des commentaires par rapport à ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant? Non, pas de commentaires. Nope. OK, excellent. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la tactique focus. OK. La tactique focus de la semaine, c'est de choisir ses batailles. Pourquoi je dis ça, c'est que moi-même, elle peut même confirmer ça, ma fille, c'est que euh, c'est que pour avoir un impact sur ce qu'on leur demande de faire ou ce que les enfants fassent, euh, il faut s'assurer de ne pas toujours être après eux autres Oui. euh, pour ce qu'ils ont fait de mal ou ce qu'ils n'ont pas fait qu'on a demandé. Donc, et oui, je suis coupable. Moi, Oui. vous avez vos confirmations. Il y a ma conjointe qui est un petit peu plus loin. Il y Oui. a ma fille aussi. Oui. Que c'est une des choses que je continue à travailler dessus, de choisir les éléments qui est important
pour que les enfants se concentrent dans ce qu'ils n'ont pas fait correctement ou ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Donc, moi, il fut un temps où est-ce que à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, je disais, tu l'as pas fait correctement, tu l'as mal fait. Et à un moment donné, il n'y a plus d'impact dans ce que l'on demande de faire. Donc, choisir, quand on parle de choisir, bien sûr, des choses qui sont extrêmement importantes pour la vie, pour la santé de l'enfant. Aussi, les choses qui, si on travaille sur les devoirs, mais s'assurer que ce qui doit être fait est fait. Et tout ce qui n'est pas nécessaire n'a pas besoin d'être exactement, d'être réprimandé, on peut dire. Donc, bien sûr, choisir les batailles. Donc, parce que nous sommes, prenez ça comme la guerre à long terme pour obtenir l'objectif qu'on veut plus tard. Mais il y a certaines choses, oui, qui sont importantes, qui doivent être faites correctement. Mais par contre, il y a d'autres choses qui le sont beaucoup moins que l'on peut passer à côté, que ce soit mal fait ou que ce ne soit pas fait du tout. Je pense que les micros sont fermés. Pourquoi ils sont fermés? Ça n'est même pas sur on. Parce que c'est correct, c'est important que ça ne soit pas sur on de toute façon. Maintenant, nous allons terminer avec l'activité focus de la semaine. L'activité focus de la semaine, c'est l'entraînement de la jungle. Alors, on va commencer par le premier exercice. Alors, pour le premier exercice, tu peux te mettre debout ici, tu peux avancer. Et nos amis nous attendent là. Okay. Alors, ce que tu vas faire comme premier exercice, ça sera cherchez ici. Donc, ça sera le saut de la grenouille. Pourrais-tu montrer à nos amis comment on peut faire un saut de grenouille? Et alors, comment on fait ça? Robert. À tes souhaits, maman. Alors, on va reculer l'écran pour que nos amis puissent te voir correctement. Non, recule. Robert. Ok, alors je vais juste passer ça un petit peu. Alors, vas-y. Faut que tu fasses dessus. Ok, ton dos, tu es au dos aux amis, là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? Robert. What? Robert. Donc, la première partie de l'exercice, c'est pendant 45 secondes, les enfants feraient cet exercice-là. Par la suite, on va passer à la marche de l'ours. Alors, ce que tu dois faire, tu te mets à quatre pattes. Je sais comment faire. Tu te mets à quatre pattes, les genoux par terre aussi. Et comment on marche un ours? Ok. Donc, marcher à quatre pattes comme ça. Mais normalement, la vraie marche de l'ours, c'est supposé être comme ça. Ok, parce que là, les amis ne te voient pas, là. Parce que tu t'es trop avancé. Donc, tu recules. Ok. Alors, ça serait comme ça? Oui. Ok. Maintenant, le deuxième élément, ça serait le gorille. Se déplacer comme un gorille. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu fais exactement comme ça et puis tu te déplaces de gauche à droite. Voilà, comme ça. Vous pouvez même rajouter d'autres éléments comme ça, si vous voulez. Maintenant, c'est le saut de l'étoile de mer. Pour aider les autres, ça pourrait se comparer à un jumping jack. Alors, tu feras attention à la patte du divan ici quand tu feras ton jumping jack. Ok, alors vous pouvez rajouter encore plus les bras si vous voulez. Vous allez voir l'air d'une étoile. Et l'autre élément est la course du guépard. Non, mais pour ça, tu te mets debout et tu cours le plus rapidement possible que tu peux. Oui, mais là, je ne peux pas trop courir. Oui, mais tu cours sur place. Vu que le guépard, c'est l'un des animaux les plus rapides au monde, alors tu cours comme le guépard en faisant du sur place. Maintenant, ça sera la marche du crabe. Alors, tu te mets, c'est comme si exactement comme ça, et tu te déplaces de côté. Voilà. Et puis tu reviens. Excellent.
Maintenant, la dernière partie, ça s'appelle la marche de l'éléphant. Alors, tu te mets debout et tu tapes tes pieds le plus fort possible par terre. Boum, boum, comme un éléphant qui se déplace. Boum, boum, on le sent par terre. Alors, ce sont les différents éléments de l'entraînement de la jungle. Pendant 45 secondes, les enfants font chacune des étapes et il y a une pause de 15 secondes. Alors, comment as-tu trouvé l'émission d'aujourd'hui? C'était bien. Très bien. Et quelle est la partie que tu as préférée? Euh, taper mes pieds par terre parce que maman me dit de jamais taper mes pieds par terre. Ok, parfait. Moi, ma partie préférée, c'était lorsqu'on a parlé de la respiration. Moi, je fais beaucoup de méditation. Hein? Elle peut même prouver tout ça. Et Oui, c'est une des choses beaucoup trop. que je fais la méditation en respirant, en utilisant mon nez et mon ventre. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Alors, ça sera chaque dimanche à 14 heures. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, bonne journée et une bonne fin de semaine. Ciao! C'est